Salut à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des bouquins et magazines qui m'entourent. Donc je vais commencer par un bouquin que mon mari m'a offert avant la naissance de mon fils, donc ça remonte. C'est La mère modèle n'existe pas et alors des éditions Hugo Design et c'est écrit par Claire Delaporte. Donc je vais vous lire ce qu'il y a noté derrière. Les médias bombardent les mamans de conseils très sérieux, très culpabilisants et ça t'énerve. On a une bonne nouvelle pour toi. Tu es l'ouvrage qu'il te faut entre les mains. Tu ne crois plus au Père Noël ni au prince charmant depuis belle lurette, il est temps de faire tomber un autre mythe, celui de la mère modèle. Rassure-toi, déculpabilise, arrête de te flageller, la mère modèle n'existe que dans ton imagination et dans les publicités pour le lait. Dans ce livre, tu découvriras que non seulement la mère modèle n'existe pas, mais en plus, tu es vachement mieux que ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une comparaison entre la mère modèle et la mère entre guillemets normale. Par exemple pour la découverte de la grossesse ou la préparation à l'accouchement, l'organisation au quotidien. Et je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Donc autant on arrive des fois à se retrouver dans la mère parfaite et on se dit ah on est bien et tout. Et des fois on se retrouve dans l'autre et ça nous fait totalement rire. Donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà, pour celui-là. Sinon, il y a un autre bouquin que celui-là, c'est ma belle-mère qui me l'a offert donc à l'accouchement de mon fils. C'est Être une maman organisée, c'est malin. Cuisine, ménage, devoir, toutes les astuces pour vous assurer au quotidien. Donc voilà, c'est des éditions au quotidien malin et c'est écrit par Frédéric Corre-Montagu. Voilà, je vous le montre. Pareil, je vais vous lire ce qu'il y a noté derrière. Être maman n'est pas de tout repos. En plus des enfants, il faut savoir gérer boulot, tâches ménagères, vie de couple et toutes les urgences qui surviennent évidemment au pire moment. Comment s'y retrouver dans tout ça? J'ai une pincée d'espoir et une grande dose d'organisation, c'est heureusement possible. Grâce à ce petit guide indispensable, vous saurez bientôt gérer courses, ménage comme une pro, triompher de tous les repas et en toute occasion anniversaire, week-end, vacances, affronter avec brio les grandes épreuves, courses de Noël, rentrée scolaire, enfants malades, retrouver une vie de couple épanouie et profiter enfin des moments de plaisir en famille. Et inclut des missions pour le super papa, des adresses magiques et plein de bons plans très pratiques. Donc voilà, celui-là, je l'affectionne particulièrement parce qu'il m'a aidé au niveau de l'organisation. Il y a plein de listes, donc comme celle-ci, par exemple, pour les courses qu'on fait, où des fois on n'y pense pas particulièrement, mais moi c'est vrai que je les ai copiées. Donc les produits non périssables, les surgelés, les produits frais, entre guillemets, les produits qu'on doit tout le temps avoir avec nous. Il y a aussi des petites choses sympas pour les papas. Donc des petites astuces. Il y a des listes aussi pour garde-robe de base de 0 à 36 mois, par exemple. Donc une dizaine de bodys, de manches, courtes, longues, de pyjamas. Garde-robe de base de 3 à 10 ans. Après, ça augmente. Après, comment limiter le repassage. C'est vraiment tout plein de petites astuces qui, moi, m'ont vraiment servi, surtout à la naissance de mon fils, où c'est vrai que bah, on nous dit dormez, dormez, dormez quand le petit dort. Mais le problème, c'est que vous avez le ménage, le repassage à faire, enfin la cuisine, vous avez plein de choses et vous vous sentez un petit peu débordé par tout ça. Donc c'est vrai que ce petit bouquin m'a beaucoup aidé. Donc vraiment, je vous le recommande. Voilà. Je vais parler des magazines avant d'attaquer mon réel coup de cœur. Donc les magazines pour le mois de janvier-février. Moi, j'ai une application sur SFR, donc qui est kiosque, mais j'avoue que je m'en sers pas énormément. D'ailleurs, je vais peut-être la changer parce que j'aime bien avoir le papier en fait entre les mains, pouvoir le toucher, pouvoir tourner les feuilles. Des fois, on le feuillette, on le lit jamais en plein, on le laisse aux toilettes après quand c'est terminé. Enfin, quand on a terminé de le lire, puis finalement, on est bien content de se replonger dedans. Donc tout d'abord, je vais vous parler Parents. Donc voilà, le magazine Parents, c'est vraiment celui que je prends tout le temps, à chaque fois, parce qu'il y a toujours un article qui m'intéresse. Donc celui-là, c'est celui de janvier-février 2016. En cadeau, il y avait un livre imagé avec les héros Disney. Alors c'est vrai qu'avant, je prenais beaucoup pour les cadeaux, mais là, maintenant que j'ai tout, je prends plus pour les articles qui m'intéressent. Donc celui-là, je l'ai pris parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était le régime végétarien sans gluten. Enceinte, je fais quoi? Et il y avait aussi votre bébé est un génie, laissez-le vous étonner, ça c'est sympa. Dormir avec bébé pour ou contre. Abat la gastro, tout pour l'éviter. Alors justement, vu que moi j'étais entourée de personnes qui sont malades, je me suis dit, ouh, comment éviter la gastro? Ça serait pas mal parce qu'enceinte, on peut rien prendre. Donc voilà. Après, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent, donc il y a pas mal de choses dedans.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, c'était vraiment pour le régime. Parce que c'est vrai que vu que j'ai du diabète, je peux pas forcément tout manger. Donc, en plus, le gluten, j'essaye vraiment de l'éviter parce que ça me pose un petit peu des problèmes en ce moment. Donc, sortir son bébé en hiver. Après, il y a plein de petites astuces. Moucher son bébé. C'est que nous, on a l'habitude parce que, enfin, moi, personnellement, j'ai l'habitude parce que je le fais souvent. Mais c'est vrai que c'est sympa de redécouvrir aussi. Donc voilà, celui-là que j'affectionne particulièrement. Après, j'en ai acheté deux qui se vendaient par deux. Donc, je ne sais pas s'ils le font tout le temps. Là, c'était décembre 2015, janvier 2016. Et hier, je ne l'ai pas retrouvé, en fait. J'ai voulu prendre février, mais je pense que ça va être février-mars qui va sortir. Donc, voilà. Donc, c'était Family Magique Maman, celui-là. Et en même temps, il y avait Family.fr. Donc, celui-là. Donc, Family Magique Maman, il nous parle de que choisir au restaurant, les menus safe de notre nutritionniste. Donc, ça, il est super bien comme article parce que c'est vrai que on va au restaurant, donc on essaye d'éviter les crudités parce qu'on ne sait pas comment elles sont lavées. On essaye de faire attention au poids. Donc on se dit, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. Moi, en plus, avec le diabète, je ne peux pas manger grand-chose, comme je vous disais tout à l'heure. Donc moi, il est super bien comme magazine. C'est vrai que là, celui-là, au niveau des conseils pour l'alimentation, j'étais vraiment ravie. Après, il y avait 2 à 6 ans, Ciao les monstres, comment combattre leur peur d'enfant. Donc j'étais très intéressée aussi par cet article parce que c'est vrai que mon petit bout, bah, il va sur ses 2 ans et des fois il a certaines petites peurs qu'il n'arrive pas à exprimer ou qu'il ne sait pas comment... Enfin nous on ne sait pas comment réagir face à ses peurs. Donc c'est vrai que les petits articles m'intéressaient beaucoup et qu'il est très bien tourné. Moi j'aime bien. Voilà. Et l'autre, le Family.fr, nous parlait de Shakira, je suis instinct de maman. Donc Shakira, je suis vraiment fan de cette maman. Elle est, elle est, pour moi, c'est le top du top. Déjà, elle arrive à allaiter, elle a 2 enfants, elle a un corps de rêve. Enfin, voilà. Du coup, c'est vrai que cet article m'intéressait beaucoup. Après, qu'y a-t-il vraiment dans le lait infantile? Moi qui me pose la question pour mon deuxième, si je veux allaiter ou pas. C'est vrai que du coup, ça mène un petit peu sur ce que je pense. Il y avait un article aussi sur comment allaiter. Donc, ça laisse rêveur, hein, toujours dans les articles, c'est toujours bien. Mais il y a des articles aussi de mamans qui ont galéré et qui disent la vérité. Donc, c'est bien d'avoir aussi des témoignages. Voilà pour les 2 livres. Donc, c'est vraiment les 2 que je prends tout le temps. Bon, je les prends pas tous les mois parce que... enfin, moi, généralement, les magazines, vu que j'en prends 3 d'affilée, ça me fait, on va dire, 3 mois. Mais c'est à chaque fois que j'ai envie d'un petit magazine, c'est ceux que je prends tout le temps. Voilà. Donc, Parents, Family Magique et Family.fr. Donc, maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur, un réel coup de cœur pour ce livre. Donc, le journal de moi enceinte, des éditions Larousse. Et c'est Muriel Iglemourassen. Donc, je suis désolée si j'écorche son nom. J'essaye de le redire. Iglemourassen, Muriel. Voilà. Je vais vous lire le dos. Le récit d'une aventure de 9 mois qui aurait pu être la vôtre. J'ai acheté un test de grossesse, j'ai relu la notice du test hier soir, inutile de me faire pipi dessus en essayant de me souvenir exactement ce qu'il faut faire. Julien attend derrière la porte, je le rejoins vite. On laisse poser le temps indiqué, ni plus ni moins, on a regardé en même temps le test, on s'est arrêté de rire tout net, 2 barres roses. Donc c'est Muriel, vous raconte sa grossesse avec de bons côtés, la place assise assurée dans le bus, le kebab à volonté, le shopping effréné ou bien le décolleté généreux, les contraintes qu'il faut supporter, les nausées, les soirées sobres parmi des amis en pleine ébriété ou le yo-yo des hormones. Et tout ce que les copines et les livres ne vous diront jamais. Donc celui-là, j'ai eu un coup de cœur parce qu'en le feuilletant, déjà, je trouvais qu'il était assez sympa. Il y a plein de petites images. Voilà, il y a plein de petits pense-bêtes. Enfin, on dirait, ouais, c'est vraiment un journal intime en fait. Sauf que quand moi je l'ai lu, j'ai vraiment eu l'impression que c'était moi qui l'avais écrit et de me dire, mais je me relis. Enfin, il y a des choses quand elle découvre sa grossesse, on est toutes pareilles en fin de compte. On se rend compte qu'on n'est pas bien différentes. On découvre tous à peu près notre grossesse de la même manière. On fait toutes pipi sur le petit bandeau, on va toutes faire la prise de sang, on tombe généralement toutes sur une infirmière où c'est la première piqûre qu'elle fait et on se retrouve avec le bras super bleu après. Enfin, ouais, c'est vraiment bien. On est toutes à pas vouloir tenir sa langue et à le dire à 15 000 personnes. Enfin, c'est super sympa.
Il y a aussi Allô bébé, ici la Terre. On veut déjà savoir le sexe, les réactions de nos proches. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de me relire. Et c'est tourné semaine par semaine de grossesse. Donc, du coup, c'est vrai que moi, bon, j'ai rattrapé, parce que je ne l'ai pas acheté au tout début. Donc, j'ai rattrapé les 3 premières semaines, 4 premières semaines d'un coup. Et puis après, je le lis semaine par semaine. Donc, ce qui fait que le parcours de Muriel, j'ai l'impression que c'est un petit peu mon parcours et on se sent très proche d'elle. Donc celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Il est à 13,70 €. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez l'acheter. Nous, on l'a acheté à la grande récré. C'est mon mari qui me l'a pris parce que j'avais craqué dessus, puis je ne l'avais pas pris sur le coup. Donc voilà. Sinon, pour revenir au prix, être une maman organisée, c'est malin. Il est à 6 €. Et le modèle n'existe pas, la mère modèle n'existe pas, il est à 6,95 €. Donc voilà, au niveau des bouquins et des magazines. Sinon, je voulais faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a des blogs aussi sur Internet, donc c'est gratuit, on peut les lire. Moi, je suis pas très blog, sauf que j'ai craqué pour une copine, donc qui s'appelle Noéline. Donc Noéline Léo, vous pouvez la trouver sur Instagram, qui s'est lancée, ça y est, elle a fait un blog où elle parle de sa vie de maman et franchement, j'ai adoré. C'est rare que j'adore les blogs où que je prends le temps de m'y intéresser. Mais elle, vu que c'était une amie, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais y aller. Et honnêtement, je ne peux que l'encourager. Donc voilà. Ma belle, je te fais des gros bisous et puis continue dans cette démarche parce que je suis sûre que ça va plaire à pas mal de monde. Donc je suis contente aussi parce que les vidéos, la chaîne YouTube, ça lui a permis de se lancer. Donc continue et puis je serais ravie de lire tous tes prochains articles. N'hésitez pas à me dire les petits livres que vous lisez en ce moment ou même les magazines auxquels vous êtes abonné parce que c'est vrai que bah, du coup ça me permettra aussi d'aller voir et puis pourquoi pas la prochaine fois que je serai dans le kiosque à journaux, je prenne le vôtre et que je change. Allez, soyons fous, la nouveauté. Donc voilà. La prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai de l'hypnose parce que je vais prendre mon prochain rendez-vous. Donc pour moi c'est important de vous parler un petit peu de ce que j'ai traversé pendant ma grossesse et puis ce que j'aimerais traverser pendant cette grossesse. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Mettez-moi un commentaire et puis je vous dis à plus. Salut, bye bye!